fille qui a grandi avec une mère qui manifestait, écoutez-moi bien, qui manifestait de l'amour envers cette fille n'aura pas de problème à vivre un amour équilibré avec son conjoint. Cette fille aussi ne souffrira pas à se soumettre. Ça devient compliqué. Il ne s'agit pas de maman, elle est là. Oui, mais tout le monde sait que j'aime mes enfants. Il y a une différence entre aimer et prouver. Et ce qui amène l'épanouissement dans la vie d'un enfant, ce n'est pas le fait de l'aimer, c'est le fait de prouver. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais demandé aux parents de dire quelque chose à leurs enfants. On peut aimer. Ainsi, vous voyez, comprenez maintenant pourquoi votre mari a ce genre de phrase. Même si je ne dis pas je t'aime, toi tu ne sais pas que je t'aime. Maintenant, il faut le comprendre. Dans quel couloir il se trouve. Lui-même souffre d'un manque qu'il ne connaît pas. Il y a des hommes aussi qui disent, et là c'est que s'ils ont été coupés de leur mère très tôt, des hommes qui disent tu es ma maman. Je t'ai déjà dit, il faut refuser ça. Parce que cela est en train d'exprimer aussi un manque. Il va se plaindre de certaines choses. Elle ne fait pas, elle ne fait pas. Tu entends ce qu'il dit, mais la vérité qui est cachée, c'est que sa mère lui manque. Il ne sait pas comment combler ce vide. La femme ne peut pas devenir la maman. La femme sera la maman de ses enfants. La femme ne peut pas devenir la mère de son mari. Donne-moi un amen normal, consistant. Toi, tu es là, tu souris comme ça. Madame, tu trouves ça bien. Il est là, il te tient la main. Tu es ma maman. Tu es là, tu trouves ça romantique. Ce qui va tomber sur toi, tu t'étonneras. Tu ne comprends pas que c'est quelqu'un qui a un manque, un vide. Il veut combler ça. Tu ne peux pas être sa maman. Tu es sa femme. Non, tu sais, toi, tu es mon papa. Tu es mon mari, mais tu es mon papa. Il y a quelque chose de caché derrière. Oh oui, je vais te le dire. Non, mais moi, je l'appelle mon papa parce qu'il est tout pour moi. Non. Chaque personne a sa place. Même si tu l'appelles papa parce que tu aimes ça. C'est ton choix, c'est ton goût. Mais que ça ne soit pas parce que tu le considères comme ton père. Il ne remplacera jamais ton père. C'est là où tu diras, il m'a blessé là où il ne t'a pas blessé. Quand il se comporte comme un mari, tu dis, il me blesse. Parce que tu veux qu'il se comporte comme un père. Or, il est un mari. Il ne peut pas être père. Il reste mari. Papa reste papa. Même si tu n'as pas connu ton père, ce n'est pas grave. Mais la place du père ne peut pas être donnée à un mari. Je répète encore ce schéma simple, parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Si tu le considères comme un père, quand il deviendra un mari, tu diras qu'il m'a blessé. Alors qu'il ne t'a pas blessé, il a seulement été ce qu'il doit être pour toi. Le problème, c'est à ton niveau. Tu as une mauvaise vision des choses. Sois délivré au nom de Jésus. Ainsi, je t'ai toujours dit, dans le mariage, le mari, la femme, ne peut pas être tout pour toi. Toi, tu es là-bas derrière, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu as un message un peu diabolique là où la fille là qui est ta concubine t'a dit, tu es tout pour moi chérie. Elle t'a envoyé avec des smileys qui ont des cœurs partout. Et tu crois que ces choses sont réelles. Fais attention mon frère. Un être humain ne peut pas être tout pour un autre être humain. Je disais ça aux femmes ici, même la mère ne peut pas être tout pour son fils. J'ai beaucoup aimé toutes les déclarations que j'ai entendues ici, surtout les mères, elles ont dit, là où moi je m'arrête, Jésus est là. Et c'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Mon frère, à partir d'aujourd'hui, avant que je ne passe au point B, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu as un problème dans ton couple, parce que tout commence là, les enfants viennent après, on se rencontre d'abord hommes et femmes. La bénédiction générationnelle commence quelque part, comme je t'ai enseigné. Mais à partir d'aujourd'hui, même si je ne t'ai pas tout dit, je t'ai dit l'essentiel. Quand tu vois une bizarrerie chez ton mari, chez ta femme, pose-toi la question. Est-ce un démon? Est-ce lui? Ou est-ce un héritage acquis? Savoir les trois catégories t'aideront comment réagir.